Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un commentaire que je retrouve très souvent dans mes vidéos, le fameux «Comment tu peux savoir tout ça? Tu n'es pas revenu de la mort». Généralement, je réponds avec mon humour habituel en disant que j'invente tout et que ça m'amuse de prendre les gens pour des idiots. Mais j'ai arrêté de le faire parce que certains font partie de la team premier degré et le croient vraiment. Alors, pour les plus fidèles de la chaîne, vous savez que Cindy et moi, nous sommes médiums et passeurs d'âme. Et ça depuis plusieurs années. Et nous sommes également à temps plein tous les deux. C'est-à-dire que nous avons plusieurs rendez-vous par jour de guidance, de contact défunt, d'entretien spirituel, etc. Et que nous sommes constamment confrontés à un paradoxe frustrant. Chaque jour, nous recevons des preuves concrètes de l'existence du monde spirituel et de la continuité de la conscience après la mort. Nous communiquons avec des êtres qui ont quitté leur enveloppe physique. Nous recevons des informations qu'il nous serait impossible de connaître autrement, confirmées d'ailleurs par les familles dans leur avis sur notre fiche Google. Et nous aidons des personnes à trouver la paix et la guérison grâce à ces communications. Pourtant, malgré tout ce qu'on expose, toutes nos expériences et toutes ces preuves que nous partageons, on parle quand même à l'heure actuelle de plus de 700 vidéos, et ça n'a aucune valeur pour certaines personnes. Ces sceptiques en revanche n'ont qu'à affirmer que ça n'existe pas, que nous ne sommes pas morts pour être considérés comme crédibles. Eh bien moi, j'ai un tout autre point de vue et c'est ce qu'on va voir tout de suite. On y va, c'est parti! Il est normal d'avoir des doutes et de poser des questions, mais un vrai sceptique, il devrait être prêt à écouter et à regarder les preuves sans avoir déjà décidé ce qu'il en pense. On le précise souvent sur notre chaîne, on ne prétend pas détenir la vérité absolue. D'ailleurs, celui qui prétend le contraire est un menteur. Nous partageons simplement nos expériences à celui qui veut l'entendre. Il y a des choses subtiles, comme nos communications avec le monde de l'invisible, et des choses plus concrètes, comme l'apparition de défunts, des objets qui bougent devant nous, ou des bruits bien distincts. Et on n'invente rien, ça se passe dans notre maison, sous nos yeux au quotidien. Ce sont nos preuves et ça nous suffit largement. Pas plus tard qu'hier encore, j'ai lu un commentaire qui disait c'est bien beau tout ce que vous nous racontez, mais prouvez-nous-le. Faites un direct et demandez à une personne d'écrire quelque chose sur un bout de papier, puis ensuite, connectez-vous à vos défunts et répétez tout ce que la personne a écrit. Et puis quoi encore? On n'est pas des bêtes de foire, ça marche pas comme ça. Ma réponse, elle a été simple. Je lui ai dit que même si nous parvenions à faire son expérience, il trouverait toujours quelque chose à redire. Que sur cette chaîne, on encourageait et accompagnait plutôt les gens à développer leurs propres capacités, à développer leur médiumnité et obtenir leurs preuves par eux-mêmes, comme nous l'avons fait. La plupart des humains, ils fonctionnent comme ça. Ils ne croient que ce qu'ils voient. C'est encore une fois ce que nous avons fait avec Cindy. On n'est pas différent des autres. Et aujourd'hui, on a assez d'expérience pour savoir qu'essayer de convaincre un sceptique qui se base sur des idées toutes faites, sans vouloir écouter autre chose, tout simplement une perte de temps et d'énergie. On est passé à un autre stade. Vous qui nous suivez depuis longtemps, vous le savez, en tant que médium, on ne vous demande jamais d'avoir une croyance aveugle en nous ou en qui que ce soit d'autre. Nous invitons simplement les gens à examiner nos expériences avec un esprit ouvert, à considérer les expériences de ceux qui ont vécu des phénomènes spirituels avec discernement, et surtout à explorer par eux-mêmes. Notre but, il n'est pas de convaincre, mais d'offrir une perspective différente, une fenêtre sur un aspect de la réalité que beaucoup ignorent ou choisissent d'ignorer. Moi, franchement, je trouve ça ironique que dans un monde où nous acceptons l'existence d'énergies invisibles, comme la gravité, les ondes radio ou encore le Wi-Fi, qui fait partie de notre quotidien, que l'idée d'une réalité spirituelle soit si facilement rejetée. Et pourtant, l'histoire nous montre bien que de nombreuses découvertes scientifiques ont d'abord été accueillies avec scepticisme avant d'être largement acceptées. Ce qui était inconcevable pas plus tard qu'au siècle dernier est devenu à notre époque quelque chose de banalisé. Alors, à ceux qui me disent que je peux rien savoir car je ne suis pas revenu de la mort, je leur réponds que justement, si je suis aujourd'hui ici, c'est que j'en suis revenu, et vous aussi. Nous sommes tous morts plusieurs fois,
parce que nous faisons chacun partie d'une énergie beaucoup plus importante, l'être essentiel. Cette âme principale, si je peux dire ainsi, se divise pour expérimenter et ainsi grandir, évoluer encore et encore. D'ailleurs, petite parenthèse, c'est très important de s'y reconnecter. Et je vous dis comment faire par ici. Bien sûr que ce n'est pas la première fois que vous vivez cette vie. Et vous n'êtes pas non plus le premier à mourir et à retourner dans le monde spirituel. Vous l'avez fait de très nombreuses fois. Mais à chaque fois que vous revenez dans cette incarnation terrestre, il y a ce fameux voile de l'oubli qui s'étend sur vous. C'est sûr qu'il n'y aurait plus de questions à se poser si on se souvenait de tout. Mais cette amnésie temporaire, elle est nécessaire pour ne pas vous gêner et influencer votre incarnation actuelle. Imaginez que vous puissiez entrer dans cette incarnation sans aucune restriction, en sachant tout ce que vous avez fait par les vies passées. Vous n'auriez pas du tout la capacité de construire une nouvelle identité et de mener une vie individuelle. Car vous glisseriez constamment dans le passé. Et puis, il y a sûrement de nombreux traumatismes dans certaines incarnations, car vous en avez beaucoup appris, et tout cela retomberait sur vous. Il ne serait alors pas possible de vivre cette incarnation comme vous le faites maintenant. Et pourtant, vous portez cette connaissance en vous, dans votre corps causal que vous avez actuellement. Vous savez ce que c'est de mourir de nombreuses façons différentes. Vous avez certainement choisi de nombreux chemins vers la mort, parce que vous vouliez apprendre. Et vous êtes ainsi rentré à la maison. Pareil, j'ai fait encore une fois plusieurs vidéos sur la réincarnation, je vous en mets une juste ici. Autre chose que j'aimerais répondre à ceux qui m'écrivent ce fameux commentaire, oui, nous sommes morts plusieurs fois et nous en sommes revenus. La science elle a très bien démontré que l'énergie ne se perd pas, elle se transforme. Notre conscience, elle peut très bien changer d'état. Le pire, c'est que souvent derrière, ces personnes me sortent des versets religieux pour me contredire. Alors là, franchement, c'est le pompon. Pour vous, il est plus facile de croire à une panoplie de miracles qui s'est passée il y a 2000 ans, d'ailleurs depuis on n'en a plus eu, d'accepter des croyances anciennes qui ont été rédigées par la main de l'homme, avec des modifications et des interprétations changeantes, plutôt que de croire des expériences spirituelles vécues par des millions de personnes à travers le monde aujourd'hui. Et puis, on parle tout de même de l'existence de multiples religions contradictoires, chacune prétendant détenir la vérité. Bref, encore une fois, à cela, ce sont vos croyances, ce sont mes expériences. Bien sûr, vous trouverez toujours à dire sur les expériences de mort imminente, les communications médiumniques, les souvenirs de vies antérieures chez les enfants, les expériences hors du corps, etc. Mais pour moi, tout cela est vérifiable et fait partie de mon quotidien. La vie, c'est un voyage incroyable, rempli d'opportunités, d'apprentissage et de croissance. Chaque expérience, qu'elle soit positive ou négative, contribue à l'évolution de notre âme. Oui, nous sommes morts plusieurs fois. Et la mort n'est pas une fin, mais une transition. C'est un retour à notre véritable essence, à cet océan d'âme dont nous faisons partie. Alors, je vous dirais que vivez chaque jour avec intention et gratitude. Appréciez les moments de joie et les grandes leçons de vie. Soyez gentils les uns envers les autres, car nous sommes tous en train d'apprendre et de grandir ensemble. Et surtout, n'oubliez jamais que vous êtes une partie précieuse et unique de ce grand tout qu'est l'univers. Voilà, merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Je souhaitais juste apporter une réponse à tous ces commentaires. Bien sûr, ça n'empêchera pas d'en avoir d'autres. Et en même temps, nous avons tous le droit de croire différemment. Là où ça me pose problème, c'est quand la personne m'impose ses croyances et qu'elle est catégorique. Quand il n'y a aucune discussion possible. Avant de partir, on like, on partage et on s'abonne. Et oui, petite nouveauté sur notre chaîne, vous pouvez désormais vous inscrire pour obtenir des avantages comme par exemple l'inscription à nos soins énergétiques groupés qui vous sera gratuit, avoir une réponse à votre commentaire YouTube ou encore l'accès à certaines de nos vidéos un mois avant tout le monde. Je vous laisse découvrir tout ça juste en dessous. Dites-moi aussi dans les commentaires votre expérience par rapport à tout ça, je suis curieux de savoir et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.